Alléluia, gloire à Dieu. Et ministère lumière et vérité. Lumière, vérité, rentrer la caillou. Et nous disons merci au Seigneur encore de nous donner l'occasion de pouvoir continuer à travailler dans son champ. Et nous pensons que, comme nous avons dit, on a fait plusieurs petits bouts de vidéos comme ça, petits bouts de réel pour vous-même, afin que vous soyez capables de suivre et essayer pour nous rester dans le langage créole là, de quoi que pour capable à l'aise, pour tout le monde capable de comprendre, pour nous capables de prendre des décisions, pour nous avancer ensemble. Parce que faut que nous gagnions qui choisit qui fait pour le futur, le devenir même de ce pays. Et ainsi, nous retourner, parce que nous avons commencé dans une première vidéo déjà, mais nous allons retourner encore ce 18 novembre, et pour nous capables, et bien maintenant, bailler tout ça que parce que nous avons partager avec vous, pour nous capables, et bien prendre des décisions, les décisions qu'il faut en tant que chrétien, en tant qu'enfant du royaume de Dieu aussi, en tant que citoyen haïtien, nous devons prendre des décisions. Nous devons prendre des décisions. Donc, nous allons aller prier et puis maintenant, nous allons justement rentrer dans ce qui est le patriotisme pour nous parler. Mais nous faut tirer quand même sur bataille de vertière pour nous faire transition ça pour nous rentrer dans le patriotisme. Bon Dieu béni, en nous priant ensemble. Seigneur, tendre Père, nous louons, nous bénissons, nous exaltons, alléluia, pour ce qu'on fait nous grâce, nous capables de faire nous en Haïti. Merci de ce que vous avez décidé que c'est haïtien pour nous payer. Et nous bénissons, alléluia, nous bénissons pour ça, de ce qu'on fait nous haïtiens. Et Seigneur, chaque monde nous fait un bout de territoire sur la terre, c'est une bénédiction liée et nous bénissons de ce que et tu as fait ces choses en nos faveurs, nous autres terriens, ou nous chaque bout de territoire. Mais pendant nous là, Seigneur, vous voulez que nous restions unis en tant que monde, que ou la vie sur ça. Et nous avons besoin, Seigneur, que nous ayons grâce encore pour nous capables d'avancer. Et nous-mêmes, spécialement en tant que chrétiens, nous avons besoin plus de grâce encore pour nous capables de mettre en évidence le royaume de Dieu et sa justice. Merci pour grâce. Et nous demandons autant pour bénir nous, permettre que le moment n'a passé qu'on va parler. On va parler à cœur nous dans le moment ça. Pendant que le ministère Lumière Vérité, avec Seigneur Dieu, ses amis, avec ses abonnés, avec ses supporters, avec nous, eh bien, nous demandons autant pour souffler. Passer dans le cœur. Pendant que les messages, ça, que paroles, ça, et réel, ça, pour aller dans différentes régions, dans différentes directions, nous demandons accompagner là, que parole, que parler dans le bouche, que intelligence, capable, Seigneur, rentrer dans la vie, nous, et que la bonne semence de Christ, qui permet toutes sortes d'évolutions, de développement, capable de rentrer dans la vie, nous, pour un futur béni en Haïti, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Alors, lorsqu'il y a difficulté, depuis qu'on bagaille qui parle bien, toujours gagner de grandes batailles qu'on oblige de mener. Et un proverbe qui dit, un proverbe français bien entendu, qui dit aux grands mots, les grands remèdes. Et en Haïti, et au temps de la colonisation, l'Haïti coloniale, eh bien, t'es gagné un grave problème. Le problème qui t'es gagné, c'est que nous rejoignons des personnes, des humains, qui fait même bien tout l'autre humain, eh bien, un problème qui t'est arrivé, c'est que t'es une situation de trouble qui est l'esclavage. Côté d'autres humains, mettez l'autre humain dans l'esclavage, et puis il a fait travaux forcés, fait corvée pour enrichir tête, tandis que moun sa même
qui est considéré comme esclave là, li non situation côté que tout, li pas même well, ni respecter là comme un objet. Parce que lorsque le colon gagne des choses précieuses là Kaili, eh bien li prend objet ça yo, li ba yo assez de valeur. Et nous pensons que même les animaux à l'époque, eh bien yo mettent yo choyé yo, alors que les esclaves qui étaient la force et vitale même de la colonie, eh bien, moun sa yo qui se sent yo soué yo, cap fait la prospérité eh bien, de la colonie, eh bien, yo même yo pas gagné à voir avec le bien-être. Parce que lorsqu'on travaille, même la parole de Dieu nous le dit, lorsqu'on travaille, son bénédiction pour jouir du travail de tes mains. Et c'est une plus grande aberration, c'est un gros crime lorsque nous travaille et que le pas qu'à jouir du travail de ses mains. Psalmiste dit que c'est une bénédiction liée. Un piloteur biblique dit, dans le proverbe dit, c'est une bénédiction pour le monde, et bien lorsque maintenant, il a joui du travail de ses mains. Et nous voyons que, avec l'esclavage, pas de bagay ça. Son question de, ou tout son, et peut-être même la vie, parce que c'est forcé à force de faire des choses. Et maintenant, on fait à l'excès, côté que vous pas de contrôle, ou pas le temps de la mesure. Notre travail, on va là pour dire, ah, ma travail tel genre, mais de façon sous travail, il a tué. Et bien maintenant, on pas gagner autorisation ça. Parce qu'on avait décidé, c'est chef la colon, hein, qui est responsable d'habitation ou de travail, champ ou de travail là, lui-même avec tout le monde qui avec lui, avec un corps de malveillant parfois, qui avait, et pas le plus souvent, qui est avec lui, et c'est lui qui a décidé de, il n'y a pas même une limite, et limitation qu'on a gagné en tant que humain qui bagaille ou pas qu'à faire. Donc, une situation comme ça, il pas respecté, n'a pas parlé le droit de l'homme actuellement, mais situation ça pas respecté ni aucun droit, ni pas aucun rapport avec l'humanisme, l'humanité, le respect des humains, le respect du prochain, il pas de moralité là-dedans, c'est quelque chose vraiment d'immoral, c'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'impensable même. Et pourtant l'homme a fait de l'homme son esclave. L'homme, son frère, son prochain, a été son esclave. Par la grâce de Dieu, on a vu que, parce que pas oublier que tout le monde, c'est mon Dieu créé l'homme, et tout descendant d'Adam et Ève, qui soutient à quelle que soit couleur peau, quelle que soit race, nationalité, eh bien, bon Dieu qui contrôle les événements et des temps. Il est vrai que les bon Dieu quitté l'homme agit parce que l'homme arrive trop loin de Dieu. L'homme fait des choses que le monde n'a jamais qu'à penser. Parce que l'homme, c'est fait n'importe quoi. Mais lorsque nous gagnons affaire avec l'humain, l'humain a doué gagner une autre dimension parce que il est créé à l'image de Dieu. L'humain est supposé gagner une autre dimension de raisonnement qui t'a permettre que l'irrité bien dans la ligne de l'éthique, dans la ligne de la morale. Nous allons joindre que et avec la grâce de Dieu, bon Dieu permet que monsieur qui subit injustice là, il va des êtres, des femmes, des femmes esclaves, des hommes esclaves qui ont une situation qui pourra décider de mettre tête ensemble. Nous avons là une question d'unité pour nous signaler. L'unité, eh bien, pourra permettre que vous assez fort pour renverser, eh bien, pour écraser le carcan de l'esclavage. Pour écraser le système esclavagiste, dans le bout de ça, il y aurait ces domaines à l'époque qui pourra venir, eh bien, une Haïti libre. Et c'était vraiment une Haïti prospère. Avant même la sortie de l'esclavage, eh bien, nous pourrons gagner d'autres pionniers
parmi une là de on a cité plus, c'est Toussaint Louverture, et il a bien porté son nom, on lui a adjoint alors nous mettons des signatures et de l'ouverture parce que lui-même, au lieu de tarrer Toussaint Breda d'après de son habitation, eh bien, il était relé tout, il relé l'ouverture parce que c'est une aide qui toujours a ouvert route pour le peuple. Et moi-même, avec en tant qu'haïtien, nous avons réfléchi sur ça pour nous voir que nous-mêmes, en pile fois, nous manquons pour nous des ouvertures pour nos semblables. Et nous t'as supposé, en tant que monde qui gagne une belle visée ancestrale comme ça, parce que là, nous voyons les yeux nous sont ancêtres, nous voyons des hommes au grand cœur, des hommes qui savaient qu'il fallait laisser quelque chose aux générations futures. Et aux mêmes fois, génération qui vient, il faut que tu aies un bon bagage qui était dans la main. Et nous, ouais, eh bien, vraiment, Toussaint était comprendre ça. Et tous les héros de l'indépendance, eh bien, ils ont réalisé ça. Et ils ont travaillé, gagné qui continuait à aller dans le marronnage des esclaves des champs, parce que c'est eux qui ont plus souffert, ça qui travaille dans les champs, parce que les esclaves domestiques ont petit gens très rapprochés de mettre c'est rarement ils ont subi de grandes tortures. Et c'est surtout les esclaves des champs qu'il y a travail sans relâche, ils n'ont presque pas de repos, ils n'ont pas tellement trop bien nourri parfois, et en plus de cela, c'est que ils n'ont pas subi soleil, pas de question de veiller à leur état de santé, et ils même pris un bâton pour travailler plus vite, pour accélérer le rendement. Donc, en ce sens, nous voyons que M. Sayo et Toussaint, qui t'a commencé, t'a déclaré que c'est la colonie, il y a l'abolition de l'esclavage. Et nous voyons que après que le film proclame l'abolition de l'esclavage, et c'est après ça, eh bien, nous allons et les commissaires, qui venaient de la colonie, qui venaient de la métropole, ils ont même tout pour essayer pour la proclamation l'abolition de l'esclavage. Mais belle bagarre, c'est que malgré tout cela, bagay yo porté de nom, mais au fond, l'abolition de l'esclavage pas vraiment total. Et nous prenons que à la bataille de alors il y a pile l'autre bagaille qui passait, mais n'a pas fait coup mettre dans ma coute. Et nous venons avec la bataille de Vertières maintenant, nous allons avoir la dernière bataille qui pourra permettre que maintenant, cette grande puissance impérialiste, colonialiste, eh bien, libérale, eh bien, perd du bataille là devant nous, et puis les honneurs aussi seront donnés à nos officiers de l'armée indigène, et ils pourront aller maintenant gagner tel que cap à la mort, qui pourra faire des actes de bravoure que l'histoire pourra le raconter nous. Et nous pourrons voir que bataille Vertières, c'est lui-même qui pourra aller définitif et qui pourra réaliser eh bien, totalement l'indépendance d'Haïti. Et ça veut dire Haïti a sorti, il ne pas dépendre de la métropole encore, mais la vie est un pays libre et un pays maintenant est libre et prospère. Moi, je dis ça pour songer que c'était une colonie prospère. Et maintenant, nous allons jusqu'à la mort de Dessalines, nous avons eu une colonie, alors pas une colonie maintenant, un pays, une république prospère. Jusqu'en 1860, Haïti est resté un pays prospère, qui a prospéré malgré les attaques de l'ennemi, malgré il fait nous payer la dette de l'indépendance. C'est comme si nous n'avions pas de boum, nous pas de bataille, nous gagné. Mais malgré tout, nous avons pu maintenir
un certain standard économique que nous prenons, qui pourra échouer totalement après. Nous faisons tirer ça pour vous, nous retourner sur vous encore parce que faut que nous parler de ça qui est le patriotisme et puis pour nous faire un petit aller, nous pas politiciens, nous pas grand cela, mais nous prenons après ça nous ça yeux nous ouvrir nous prenons faire des analyses et nous prenons comment on a parlé et pour nous changer les choses parce que je pense moi-même ou l'autre nous plusieurs lorsque n'a parlé sur réseau comme ça et bien on bagaille ka sorti n'a mettre tête ensemble pour nous faire quelque chose que bon Dieu ben nous kembe la pas oublier fort travail sur communauté là